Mesdames et messieurs, bonjour. Nouvelle émission du TIC Mag. On reçoit pour vous quelqu'un que vous connaissez très bien, qu'on ne présente plus d'ailleurs, Noah Agbafa Padonou. Bonjour Noah. Bonjour Jika. On rappelle que tu es écrivain d'ailleurs. Tu es aussi ingénieur en système informatique. Professeur des universités. Le grand boss de Ola Technologie. Qu'est-ce que tu veux? Alors Noah, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Merci. Ici sur les ondes de la régionale de l'ORTB. On va entretenir nos auditeurs aujourd'hui sur un thème qui est d'actualité et qui intéresse les gens. C'est en anglais, mais ça s'appelle le crowdfunding. Alors, c'est quoi le crowdfunding, Noah? Lorsque nous parlons de crowdfunding, déjà, il faut observer que c'est un mot. Un mot, étymologiquement, c'est un mot qui est composé de deux mots. Oui. Crowd et funding. Crowd pour dire full, funding pour dire financement. Donc, c'est le financement par la foule. Ici, avec le crowdfunding, lorsque vous déposez votre projet, c'est tout simplement une technique de collecte de sous qui permet à un porteur de projet d'aller sur une plateforme, des plateformes qui sont dédiées pour le financement, où le porteur de projet choisit la plateforme, dépose son projet et des contributeurs, des milliers de contributeurs, d'investisseurs qui sont déjà réunis sur ces plateformes choisissent le projet qui leur semble bon et déposent de petits montants sur ces projets. Et lorsqu'on réunit le financement, on met le financement au profit du porteur de projet. Il prend le financement, il exécute son projet et il rend compte maintenant à tous ceux qui l'ont aidé à réussir à obtenir le financement. On parle du crowdfunding. Et puis c'est un mot anglais, puisque étymologiquement on l'a défini un tout petit peu, mais ça s'écrit crowdfunding, CROWD et puis funding. FUNDING. Tout à évidemment. Fait. Alors pourquoi y a-t-il tant d'engouement autour de ce concept aujourd'hui? C'est vrai que le thème n'est pas encore très populaire, mais beaucoup de gens s'en parlent. Oui. Pourquoi? Le crowdfunding, c'est ce que nous appelons en français le financement participatif. Donc tout le monde participe à réunir un financement dans la main d'un porteur de projet. Donc le porteur de projet ne s'adresse plus à la banque, ne s'adresse plus aux microfinances, mais choisit une plateforme et c'est des milliers, la foule maintenant qui l'aide à véritablement démarrer ses activités. Et vous savez, le crowdfunding déjà en 2015 a permis de mettre dans la main des porteurs de projets 34,4 milliards de dollars. Donc près de environ 20 000 milliards de francs CFA. Dans le monde. Dans le monde entier. Et la Banque mondiale annonce que déjà en 2025, que ce chiffre atteindra 96 milliards de dollars. Donc près de 70 000 milliards de francs CFA que le monde entier, que la foule pourra mettre dans la main des porteurs de projets. De bons projets, de très bons projets, tout à fait. Et vous savez, le crowdfunding aujourd'hui, les jeunes courent après le crowdfunding parce que aujourd'hui la crise sévit. Les banques ne sont plus prêtes à mettre de l'argent dans la main d'un porteur de projet. Parce que d'ailleurs, la banque ne prête qu'aux riches. Évidemment. Les microfinances, vous voyez, c'est difficile aujourd'hui. Et quand le jeune qui finit les classes vient directement à une banque, la banque ne peut pas prendre l'épargne des autres et lui remettre ça en main. Donc le jeune doit nécessairement retourner à sa communauté qui, mu par ce projet-là qui est très bon, pourra mettre de petits montants réunis et quand il aura réussi cela à démarrer ses activités, il peut venir après à la banque. Voilà le concept du crowdfunding. Vous voyez, le crowdfunding, au-delà des chiffres que je vous ai annoncés, dites-vous que l'Afrique n'a bénéficié que de 0,1%. 0,1% des 34 milliards de dollars. 34,4 milliards de dollars. L'Afrique n'a bénéficié que de 0,1%. Est-ce que c'est pas parce que l'Internet n'est pas encore développé en Afrique? Pas du tout. Pas du tout. Vous voyez, lorsque vous parlez de crowdfunding, dites-vous, le crowdfunding, c'est exactement comme notre tontine. C'est exactement comme notre Zindo. Ordinaire. C'est comme notre Zindo. Mais nous faisons beaucoup plus notre Zindo pour les cérémonies. Nous faisons beaucoup plus notre Zindo pour les enterrements. Nous faisons notre Zindo quand il y a festivité. Mais nous ne faisons pas Zindo pour se mettre des moyens dans les mains. Et vous voyez, au-delà de ce concept qui est Zindo, que nous connaissons déjà, mais dites-vous, le crowdfunding, quand vous allez dessus, c'est un système qui est totalement simple. À partir de votre téléphone, vous pouvez déjà même mettre votre projet en ligne. Il suffit de connaître tout simplement le principe. Troisième raison, le crowdfunding ne vous demande pas un franc. Pour déposer votre projet, vous déposez tout simplement, vous choisissez la plateforme et vous mettez votre projet en ligne. Si on vous demande de l'argent, c'est que c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Le crowdfunding ne vous demande pas un franc. C'est lorsque vous allez vous demander peut-être 10 millions. C'est quand vous allez réunir les 10 millions
que la plateforme que vous avez utilisée, qui a déjà fait le travail à votre place en amenant les investisseurs sur sa plateforme, c'est en ce moment que cette plateforme-là va retenir généralement, si vous étiez en don, la plateforme va recueillir entre 5 et 12%. Si vous étiez peut-être en prêt, la plateforme va retenir entre 3 et 5%. Parce qu'il faut qu'ils survivent aussi. Exactement, parce qu'il y a des acteurs qui vous accompagnent. C'est en ce moment que la plateforme vous prend un montant. Donc, pour déposer, on ne vous demande pas un franc. Encore mieux, quatrième raison pour laquelle le crowdfunding connaît un engouement aujourd'hui dans tous les pays. Lorsque vous déposez votre projet, c'est entre 20 et 90 jours vous trouvez le financement. Donc, maximum 3 mois. 3 mois. Si après 90 jours vous ne trouvez pas le financement, on trouve que le projet n'est pas bon, on l'enlève. On l'enlève de la plateforme. Donc, dans ces conditions, pendant que le truc ne nous coûte rien et que le truc ne nous coûte rien, très facilement nous pouvons trouver le financement. Mais l'Africain n'y va pas parce que l'Africain n'a pas l'information. Voilà. Ce n'est pas problème d'Internet. Aujourd'hui, l'Internet est dans la main de beaucoup de personnes. On fait WhatsApp, on fait Facebook, même au village. Mais on ne va pas vers ces plateformes parce qu'on ne connaît pas le principe. On ne connaît pas le crowdfunding. Donc, nous, notre démarche aujourd'hui, c'est de parler de crowdfunding. C'est de vulgariser le crowdfunding. C'est d'ailleurs pour cela que nous sommes à Parakou, pour vulgariser le crowdfunding et montrer que 70 jeunes sur 100 sont au chômage. C'est terrible. Ouais. Donc, quand on prend 100 jeunes, 70 sont carrément au chômage. Ils ne font rien. Vous vous rendez compte? Mais ces jeunes-là, s'ils n'ont pas un petit moyen, 500 000, 300 000, 1 million, 2 millions, 3 millions, comment peuvent-ils démarrer une activité? Ils ne peuvent pas démarrer. Donc, la démarche aujourd'hui, c'est d'aller vers le crowdfunding pour rechercher au moins un fonds de démarrage, quitte après à aller à la banque. Oui. Alors, que finance-t-on avec le crowdfunding? Lorsque vous allez sur les plateformes de crowdfunding, il y a deux types de projets que vous pouvez y porter. Un projet, si vous avez un projet social, votre village, il n'y a pas un puits. Vous voulez peut-être faire vous voulez donner des kits aux enfants. Un projet social, un projet communautaire, un projet solide, l'éducation. Vous voulez aider la communauté, vous pouvez porter. Vous êtes ONG, vous êtes association, vous êtes n'importe. Vous êtes un particulier. Vous pouvez porter votre projet. Mais le deuxième type de projet, c'est des projets économiques. Vous voulez faire une affaire, vous avez un champ, vous voulez faire de l'élevage, vous voulez faire de l'agriculture, vous voulez faire de la pisciculture, vous êtes même en tradithérapie, vous êtes couturier, de l'artisanat. Vous pouvez venir, vous avez un projet d'affaires, vous pouvez venir sur les plateformes de crowdfunding. Mais les deux projets-là doivent respecter deux conditions. Que vous ayez un projet économique ou un projet social, les deux projets doivent respecter deux conditions. La première est que votre projet doit avoir une innovation. Vous ne pouvez pas quelque chose d'assez original, ça doit être nouveau. Même si c'est quelque chose qui existe, vous devez apporter quelque chose de nouveau. Voilà, une originalité à ce qui existe. S'il n'y a pas d'originalité, pourquoi vous devez vouloir qu'on vous apporte quelque chose? Deuxième raison, deuxième atout que vous devez vous donner, le projet ne doit pas être un projet typique, totalement personnel. C'est-à-dire, je vais acheter des crédits MTN et vendre. Ça, c'est vous. Je vais acheter ma voiture, c'est vous. Vous voulez construire. Non. Votre projet doit avoir un impact social. C'est-à-dire, lorsque vous mettez le projet en place, le projet doit servir votre communauté. C'est vrai que le projet peut vous permettre de gagner de l'argent. C'est vrai. Mais le projet doit permettre aussi de servir votre communauté. Je suis couturier. Je vais installer ma maison de couture. Et je dis, oui, je recherche maintenant des fonds pour agrandir peut-être même ma maison de couture. Mais lorsque je vais vouloir le faire, je dis, oui, si j'agrandis, j'irai chercher par exemple des enfants orphelins, au moins 5 par an que je vais former gratuitement. Voilà, vous avez vu, on va vous financer, mais il y a un impact social. Voilà. Mais vous voulez agrandir rien que pour vous-même, vous n'allez pas trouver le financement. Donc projet, il faut être clair. Il faut être clair. Voilà. Le projet social ou le projet économique, mais le projet doit avoir une originalité et le projet doit avoir un impact social. Si vous remplissez ces conditions, vous pouvez venir sur les plateformes de crowdfunding. Mais tout le monde ne peut pas se faire financer, finalement. Tout le monde peut se faire financer. Parce que quand vous allez sur les plateformes de crowdfunding, c'est la condition première est que vous ayez un projet. Que vous soyez particulier, vous pouvez venir. Que vous soyez association, vous pouvez aller sur les crowdfunding. Que vous soyez fédération, coopérative, que vous soyez même entreprise, même très petite entreprise. Vous pouvez avoir aujourd'hui au GUF, vous avez la possibilité d'avoir un registre entrepreneur. Donc vous êtes juste un simple entrepreneur. Vous pouvez venir sur les plateformes. Vous êtes une salle, un établissement. Vous pouvez venir sur les plateformes de crowdfunding. Voilà. Tout le monde peut venir. La condition première est que vous ayez une idée qui puisse vous ramener de l'argent ou qui va servir votre communauté, mais qui a un impact social et qui ait une innovation.
Donc tout le monde peut se faire financer. Tout le monde. Oui. Tout le monde sans exception. À Cotonou, presque tous les gens, nous avons amené presque tous les gens déjà à se faire financer, hein. Des gens qui veulent installer. Ça marche vraiment, parce que les gens se demandent si ça marche vraiment. Tout à fait. Aujourd'hui, déjà, nous avons démarré, à Cotonou, déjà courant vers fin novembre, mais déjà au début de mars, nous sommes déjà à 18 projets financés à Cotonou. 18 projets déjà financés. Et ce sont les Béninois ou les... Totalement des Béninois. Qui financent. Non. Le financement vient de partout. Partout dans le monde, que ce soit des Béninois de la diaspora ou d'autres nationalités. Voilà. Et actuellement, nous accompagnons les mairies. Parce que quand vous observez, nos mairies le fonds FADEC a été charcuté de près de 24%. Oui. Donc nos mairies n'ont toujours pas aussi les moyens pour véritablement réaliser le déshydratat de leur population. Mais n'oubliez pas que chaque mairie, que vous prenez Ouida, Abomey, Boycon, Parakou, Niki, Kandi et autres, les mairies là ont une diaspora. Bien sûr. Oui. Et des fils de ces mairies là vivent en Europe, vivent aux États-Unis, vivent en Asie. Certainement avec beaucoup de moyens. Mais quand ils viennent souvent pour la fête de Garing. La fête de ceci, ils viennent manger et ils retournent. En famille. Mais parce qu'ils ne connaissent pas les projets des mairies. Alors nous, ce que nous faisons avec les mairies, c'est que nous prenons leur plan de développement, que nous essayons d'identifier un certain nombre de projets, que nous portons, nous-mêmes, nous les portons en ligne, aidant les mairies alors à fédérer la diaspora autour de ces projets pour que les mairies aient plus de moyens et que les mairies ne restent pas tout le temps, que les maires ne se limitent pas seulement que nous allons voyager. Oui. On n'a pas besoin de voyager pour mobiliser la diaspora autour des projets. Il suffit de leur montrer que les projets existent d'une part et de demander leur rapport. Donc de fédérer leur énergie autour des projets communautaires que nos mairies ont, autour des projets citoyens que nos mairies ont. C'est ça la démarche que nous proposons aux mairies et un certain nombre de mairies sont déjà avec nous aujourd'hui, nous travaillons avec eux. Voilà. Donc il faut que les mairies aujourd'hui associent leurs fils qui sont à l'extérieur. C'est pas seulement pour les fêtes qu'ils viendront. Quand on va dire oui, fête des fils de Kobour, ils vont venir manger, faire le show, montrer qu'ils sont en Europe et repartir. Mais ils ne financent aucun projet. Et c'est comme ça que progressivement nous pourrons les intéresser aussi aux projets des fils, directement des fils, des projets porteurs, des fils de Parakou, des fils de Niki, des fils de Djougou, des fils de Tangueta. C'est comme ça que nous pourrons les intéresser aussi au-delà des projets citoyens qu'ils peuvent financer. On veut faire un puits dans un village. Regardez comment Parakou souffre de problèmes d'eau. Regardez comment Parakou souffre de problèmes d'école. Mais ils sont de l'autre côté. Des problèmes d'éclairage à des endroits. Ils peuvent de l'autre côté trouver au moins des livres pour ces écoles. Ils peuvent trouver au moins des enseignants pour ces écoles. Ils peuvent trouver des humanitaires qui peuvent venir. C'est ça. Il faut les mobiliser aujourd'hui autour des projets des mairies. Ils sont nombreux. Ils vivent à l'extérieur. Mais regardez combien les hôpitaux dans les villages. Il y a énormément. Même à Parakou ici, il y a des coins qui n'ont pas un petit centre de santé. C'est vrai. Alors qu'en France, nous avons plus de fils médecins que les Français eux-mêmes. Le Bénin a plus d'enfants médecins, docteurs que la France même en a. Et ils sont là-bas, ils travaillent. Ils peuvent au moins faire quelque chose. Mais si nous ne faisons... Ils ont les moyens. Si nous ne faisons, on leur demande peut-être même pas de l'argent en termes de santé. Non, peut-être du matériel. Du matériel, oui. Vous voyez, mais qu'est-ce que nous faisons en leur direction? Puisque nous ne portons aucun projet, on dit il faut nous aider. On ne peut pas dire... Ils ne viendront pas nous aider en l'air. Il faut que nous portons des projets pour qu'ils puissent lire. On ne peut pas leur demander de se déplacer. Non. Ils peuvent rester là-bas. Nous utilisons les plateformes pour mettre les projets à leur disposition. Ils voient, ils peuvent nous aider. C'est ça la démarche. Merci beaucoup, Noah. Agbafa Padonou, il y a aussi Femi dedans. Oui, tout à fait. Noah Femi, Agbafa Padonou. Oh, la technologie, merci. On a parlé en long et en large du crowdfunding, cette nouvelle méthode aujourd'hui de aller à la recherche de financement sur les plateformes. Et vous êtes spécialiste en la matière aussi pour accompagner. Merci Noah, merci d'être passé.